Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et donc la ronde des interviews sur les bienfaits d'Isis continue et aujourd'hui c'est avec Anne-Sophie Montandreau. Bonjour à toi Anne-Sophie Bonjour Jaya. et merci à toi d'avoir accepté en tout cas d'offrir ta voix voilà, sur les bienfaits d'Isis et je vais nous emmener en tout cas voilà, au cœur du sujet, voilà, qui et que représente Isis pour toi, quelle a été ta rencontre en tout cas toi avec cet archétype? Oui, alors pour moi c'est une qualité que toutes les femmes ont à l'intérieur et qu'elles peuvent développer avec les années finalement. Et une qualité très très forte, déjà une femme très centrée, très en harmonie avec son côté féminin, son côté masculin et qui donne une force de protection et une force de donner par une abondance intérieure. Euh, Comment expliquer? En fait, c'est que la manière de donner peut se passer de plusieurs façons. On peut donner comme ça directement. Et on peut aussi recevoir, être vraiment ancré et recevoir cette abondance. Et quand la coupe est pleine, finalement, la donner de plein cœur. Et c'est pour moi cet aspect de la femme, de la mère dans la famille. Euh, c'est un aspect de donner, comment dire, en recevant, voilà, de donner en recevant. Hmm. Et pas de donner parce qu'on pense qu'il faut donner, mais plus de se poser, d'attendre et d'aller dans cette énergie de plénitude, de rayonnance finalement. Hmm. Des Eh fois, oui. Isis est aussi représentée, j'ai vu, avec un soleil sur la tête. Et Hmm. c'est vrai que c'est un aspect fort, le soleil en lui-même. C'est Eh un oui. aspect qui est plutôt finalement masculin, mais qui intègre une certaine, oui, une certaine force. Parce que Isis, dans tous les cas, est complète. Enfin, elle n'est pas que le yin. Elle est cette unité, quoi. Donc, d'où ce disque solaire. C'est intéressant, en tout cas, ce que tu parles aussi sur cette force du donner et du recevoir. Voilà, parce que c'est vrai que, bon, la majorité d'entre nous, quand même, on a plutôt cette tendance à donner parce qu'il faut donner. Enfin, tu vois, ou voilà, et cette dynamique de donner. De donner et pas vraiment voilà de se poser quoi, de se rendre disponible, de se reposer et puis en fait recevoir et du coup bah, je trouve que c'est subtil à chaque fois se laisser être tout en se maintenant dans l'action aussi tu vois pour donner enfin voilà c'est à quel moment je donne à Exact. quel moment comment et à quel moment je donner en fait hein. En fait, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je donnais beaucoup tout le temps, mais j'étais en manque moi-même. J'étais tout le temps dans une spirale trop rapide, on va dire. Parce que je pensais que quand tu donnes quelque chose, quand tu donnes de l'énergie, du temps, des gâteaux, je ne sais pas, tu vas être aimé plus. Au lieu de m'aimer moi-même, je pensais quand je donne, les gens ils sont contents, donc ils m'aiment et ils me donnent de l'énergie. Et c'est vrai qu'en étant maman, j'ai beaucoup changé là-dessus. J'ai appris vraiment à attendre et à aller dans cette qualité de recevoir. Et vraiment, quand je me sens bien dans l'abondance, je prends le temps peut-être pour quelqu'un d'autre, je prends une énergie pour offrir quelque chose. Mais quand je vois que c'est pas dedans parce que mon système sinon il va aller en manque, ben, je le fais plus. Et c'est vrai que c'est aussi une grande qualité de force intérieure, je trouve ça. Mmh. Parce que souvent, on dit les gens ils s'épuisent, ils sont épuisés, mais pourquoi? Parce qu'ils donnent trop. Mais pour donner, il faut être bien ancré à la terre, dans la qualité féminine en tant que femme, hein, dans son bassin, sentir cette force de recevoir, d'être nourrie par la qualité de la terre et aussi de créatrice, donc aussi nourrir notre utérus avec tout ce qui est artistique finalement. Les femmes adorent créer, que ce soit des bijoux, des vêtements, des gâteaux ou je sais pas, peut-être Peindre, chanter. voilà, la danse, le chant, il y a tellement de choses créatrices.
on aime, nous les femmes, être entre nous et faire des travaux, faire des choses nouvelles ou même décorer notre maison. Et c'est vrai que c'est un aspect que je trouve aussi important qui est souvent, il n'y a plus de temps pour ça dans notre société. Et Isis, elle est comme une déesse, elle reçoit, elle est forte et elle se positionne. Et du coup, ben, finalement, on lui offre la vie, elle peut protéger justement cet espace-temps entre la vie et la mort et la vie, parce qu'elle est dans sa force, parce qu'elle se dirige finalement, capable de s'aimer elle-même. Ouais. Ça, je pense que c'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes. C'est quand quelqu'un est vraiment authentique, en force, connecté, ça effraie dans le sens où c'est une énergie qui est assez puissante. Ouais. Et puis après, bon, moi, en tout cas, comment je peux l'expérimenter, moi, je trouve que c'est un équilibre, c'est une danse, quoi, de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je peux vraiment me sentir comme ça, là, dans cette plénitude, dans mon intérieur, dans mon bassin, vraiment à recevoir, et toutes mes actions, je les sens d'une justesse absolue, vraiment dans l'orchestration parfaite, quoi, avec mon être, avec tout l'univers et tout ça. Et puis parfois, je dévie un peu de mon équilibre et du coup, je retombe un peu dans ce schéma de vouloir donner. Voilà, dans ces schémas qui sont imprimés, hein, et puis du coup à donner trop et puis à m'amoindrir et puis en fait à me rendre compte que oui, ça crée un déséquilibre, parce que finalement cette énergie-là, je devrais me le donner à moi pour l'amour et ouais. Donc je peux percevoir en tout cas que c'est voilà, il n'y a pas d'acquisition ou peut-être qu'à un moment donné, toujours voilà, au bout de encore et encore de quelques années, je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'expérience quoi, hein, qui fait qu'à chaque fois ça s'enracine toujours plus quoi. Je pense que c'est un exercice quotidien en fait. Ah bah ça c'est clair, ouais, ça c'est Parce clair. que l'équilibre, on peut le rencontrer avec du temps, avec la respiration, avec la conscience. Et la qualité de vie qu'on a, le rythme de vie qu'on a va toujours avoir tendance à nous pousser ailleurs. Il faut toujours se recentrer. Donc, après, comme je disais, c'est une qualité qu'on a en nous, qui est vraiment naturelle. Et quand on est dans ce flux, dans cette connexion, c'est facile, ça avance, c'est comme un fil qu'on va dire qu'on peut suivre, une voie. Et après, les situations de la vie nous montrent aussi où on n'est pas encore assez fort. Mais il n'y a rien de... Comment dire? C'est normal, c'est l'apprentissage, on va dire. Et donc justement, toi, comment, voilà, pour en venir à la dernière question, comment toi, tu intègres justement voilà, cette vibration, cette fréquence d'Isis à l'intérieur de toi? Quels sont tes rites, tes rituels, peut-être tes pratiques, exercices qui te permettent justement d'intégrer parce que souvent dans l'archétype, dans les archétypes, souvent ils nous montrent les archétypes, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur de nous et comment justement en fait à un moment donné, voilà, investir, intégrer, incarner pleinement ce que l'archétype nous montre de nous, du possible qui est à l'intérieur de nous. Donc il y a quelque chose déjà que je fais depuis, on va dire, ça doit faire au moins 10 ans, si ce n'est pas 12, c'est d'observer quand il y a des pensées qui viennent. D'où elles viennent, qu'est-ce que c'est, et d'essayer de ne pas penser, plutôt de se laisser aller dans son être. Et ça, c'est vraiment un exercice mental, on va dire, déjà parce qu'au début, quand on observe les pensées, il y en a tellement qu'on est quasiment, comment dire, tu as l'impression tout le temps ça tourne. Et puis après, de faire le nettoyage, de voir tout ce qui n'est pas à nous, toutes les habitudes qu'on a prises avec le temps, toutes les programmations de notre famille, tous les commentaires intérieurs de certaines personnes. Souvent, c'est les parents, mais ça peut être aussi des amis qui nous jugent sur certaines choses, des personnes jalouses. Donc, c'est vrai qu'après, tant qu'on est dans des systèmes comme ça où il y a plein de parasites, on va dire, entre guillemets, on ne peut pas vraiment se laisser aller. Parce qu'en fait, notre quotidien, il va pas être en harmonie avec notre cœur, avec notre bassin, comme je disais avant, mais il va être plus contrôlé par des aspects qui rentrent en nous, on va dire, dans notre système constamment.
Et je pense que l'exercice, c'est vraiment au début d'observer et vraiment de pas donner de force à toutes ces pensées. Et ça, je dirais, c'est un peu la clé déjà de faire le tri, une des bases. Et après, respirer plus ou moins dans le ventre. Quand on prend 5 minutes, de temps en temps, respirer dans le ventre, je pense que c'est un aspect vraiment important. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, souvent, les personnes respirent juste comme ça, au niveau de là, parce qu'elles sont stressées, parce qu'il y a tellement de choses à faire, parce que les enfants, ils veulent toujours ci et ça. Et voilà, et on ne prend pas le temps de se poser justement. Et ça, c'est pareil, c'est un exercice qui prend 1 minute de temps en temps, mais quand on le fait consciemment, ça augmente vraiment la qualité de vie. Et c'est vrai que en tant que maman, je conseille vraiment de prendre 5 minutes de temps en temps pour respirer. Simplement respirer, pas compliqué. Et un exercice que je fais pour moi me nettoyer, qui est très très simple, je peux vous le montrer en fait, c'est de se mettre debout, en fait, comme ça, et de laisser aller les bras. Et en fait, attendre que ça monte tout seul. Donc en fait, l'énergie va nettoyer tout le système. Et en fait, ça équilibre le côté gauche et le côté droit. Et on arrive à un moment, donc je me rassois parce que sinon ça va pas marcher, on arrive à un moment où les mains se touchent en haut. Et on peut prendre ce prana, ce chi, je ne sais pas comment on l'appelle, l'énergie finalement, et la mettre dans l'utérus et la faire aller dans les jambes, dans les pieds. Et ça dure aussi 1 minute. Mais ça nettoie toute l'aura. Ça fait prendre de l'énergie de l'univers, de la Terre et la rentrer dans le corps. Donc ça, c'est une des choses que je conseille vraiment, surtout quand on veut équilibrer notre côté gauche et droit, c'est-à-dire féminin et masculin, quand on veut faire quelque chose et qu'on ne se sent pas centré. C'est une de mes techniques vraiment merveilleuses que je conseille et que toutes les femmes me disent, mais c'est génial, depuis que je fais ça, dès que j'ai un problème, je me nettoie et je repars pour un tour et c'est vraiment génial. Donc ça serait un côté pratique, on va dire. Super. Ouais. Yes. Voilà. Eh bien, merci Anne-Sophie, en tout cas, voilà, pour ta vision, ton retour, voilà, sur les bienfaits d'Isis, comment toi, tu vis, expérimentes en tout cas ce lien avec cette fréquence et comment, voilà, tu l'intègres dans ton quotidien. Et juste peut-être, avant de se quitter, voilà, ce lien avec Isis, c'est toi aussi ce que tu proposes, voilà, en lien avec la maternité, parce que, bon, Isis, c'est la souveraine, c'est assez clair, on la reconnaît comme telle, comme cette prêtresse. Et aussi, c'est, voilà, pour moi aussi, c'est vraiment, comment, en tout cas, une fréquence qui soutient énormément la maternité. Donc voilà, je te laisse en tout cas faire un lien aussi avec qui tu es et ce que tu offres. Donc en fait, moi, quand j'ai eu 30 ans, j'ai eu une naissance à la maison où l'enfant est mort pendant l'accouchement. Et ça a vraiment changé toute ma vie. J'ai vu du jour au lendemain tout ce qui n'allait pas. Une prise de conscience vraiment forte. Et depuis, je me suis dédiée vraiment à l'accompagnement de la femme, à l'accompagnement de la grossesse et justement à l'accompagnement de la naissance pour que les femmes puissent accoucher dans leur force. Et donc, c'est le travail que je fais principalement, c'est-à-dire de fortifier la femme, ses aspects féminins, ses aspects masculins et de les mettre en harmonie. Et l'aspect maternel dans le sens où être maman, ça demande vraiment beaucoup d'énergie et c'est tout un apprentissage aussi par rapport au thème de la vie qui nous rencontre avec notre partenaire, avec notre famille, etc. Et là, je fortifie vraiment la femme pour qu'elle fasse confiance en sa nature, son instinct, son intuition, tout l'aspect vraiment maternel féminin qui est en nous, qui est vraiment connecté avec la nature et le naturel. Et quand la femme rencontre cet aspect, elle est en confiance. Et la confiance, c'est vraiment la base de tout pour une grossesse et un accouchement merveilleux. Dans cette confiance et dans cette force d'amour, il se passe des miracles, on va dire.
Donc ça, c'est un aspect de mon travail. Et je fais la même chose aussi avec la femme quand elle désire naître son essence, son intérieur, elle-même, se reconnecter à son être essentiel, à sa nature. Voilà. Okay. Donc sans forcément être enceinte. C'est les deux aspects de la naissance du soi et la naissance de son enfant, qui finalement vont ensemble parce que la naissance de l'enfant, c'est aussi la naissance de la femme, de nous-mêmes, de notre féminité sacrée. Yes. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie, voilà, pour tous ces trésors, ces pépites que tu nous as offerts. Et puis, bah, écoute, à bientôt. Merci à vous tous et puis on se retrouve demain pour la suite des bienfaits d'Isis. Au revoir. Au revoir Anne-Sophie.